j'étais même pas assez bonne pour mourir pour mon pays, ils m'ont enlevé. Prête à mourir pour son pays, mais son pays n'en voulait pas uniquement en raison de son orientation sexuelle. C'est ça que je voulais faire, comme j'étais fière. Pendant des heures et des heures, Diane Pitre a subi un interrogatoire aussi long qu'indiscret. C'est qui l'homme dans la relation? Est-ce que vous masturbez en avant d'un miroir? Des milliers de personnes humiliées, autant de vies brisées. Je veux que le gouvernement me dise c'est pas correct, qu'est-ce qu'on a fait, on s'excuse, t'étais pas une menace. Un camion digne de James Bond, mais ici, il ne s'agit pas de fiction. Et oui, le petit camion est bien réel sous les grandes ailes de l'avion. Un petit tour et puis... Cette camionnette permet de scanner au rayon X le contenu d'un avion. Il lui suffit de tourner autour de l'appareil pendant 10 minutes chrono. C'est un outil très important. La présence de la douane sur le tarmac de l'aéroport va augmenter. Plus efficace donc, mais aussi un énorme gain de temps. Jusqu'ici, contrôler un avion prenait entre 30 et 60 minutes, ce qui pouvait impacter le trafic des 700 appareils qui transitent quotidiennement par l'aéroport. On les appelle les médecins mercenaires. Ils viennent au secours des hôpitaux débordés. Peut-être, mais pas à n'importe quel prix. Et c'est bien tout le problème. Quand vous êtes salarié de l'hôpital, praticien hospitalier, fonctionnaire, vous allez avoir à peu près 4 000 € de salaire par mois et vous allez bosser avec des gens qui vont faire 2 fois 24 heures dans le même service que vous et qui vont avoir la même chose. Le recours aux médecins intérimaires coûterait chaque année 500 millions d'euros aux hôpitaux publics. D'où la nécessité de réglementer. À partir de 2018, leur rémunération sera plafonnée. Un barème dégressif jusqu'en 2020. C'est sympa, on pense un peu aux autres. On donne un peu plus, bien sûr. C'est naturel, quoi. Car ici, l'addition, c'est à votre bon cœur, monsieur, dame. Et c'est pour la bonne cause. Il n'y a pas de prix sur les cartes, il n'y aura pas d'addition. C'est vous qui, à la fin du repas, ferez un don à Mère Sophia dans le chapeau. Ici, nous sommes dans l'un des 6 restaurants lausannois qui a décidé de ne pas facturer le prix du repas de midi à ses clients. C'est vraiment l'idée, c'est de simplement faire un don à cette fondation-là pour les gens qui n'ont malheureusement pas la chance d'aller au restaurant. Cette année, les restaurateurs sont optimistes. Ils comptent bien récolter en un jour l'équivalent du tiers des 80 000 repas servis chaque année par la soupe populaire.